Des sujets tabous, des questions. Amour, droit, famille. Vous avez la parole sur Radio Capitole. L'association Retrouvons Lucas, que vous pouvez retrouver sur le site internet www.retrouvons-lucas.fr. Et aujourd'hui, nous recevons une bénévole, Claude, qui est également une des administratrices des groupes de Facebook Je cherche Lucas. Claude, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez eu, par l'intermédiaire des différents réseaux sociaux, eu connaissance de la disparition de Lucas. Cette disparition vous a touché particulièrement. Pour quelles raisons ? J'ai su en fait le jour même où Lucas a disparu, car j'étais sur les réseaux sociaux, sur un groupe de Facebook de la ville de Lucas, puisque moi je suis originaire de cette ville-là et j'y ai vécu pendant 30 ans. Et c'est vrai que cette histoire m'a beaucoup touchée, puisque Lucas, étant de ma ville, étant scout, là où moi-même j'ai été scout, plus jeune, je me suis sentie concernée. Alors, dans le cadre de cette disparition, qui est fort inquiétante, ça fait 3 ans que Nathalie et Eric se battent pour retrouver leur fils. Il a aussi un frère. C'est son frère qui a lancé cet appel à témoins sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Lucas a 2 frères, un plus grand et un plus petit que lui, et c'est son grand frère qui a lancé cet appel en signalant que Lucas avait disparu et cet appel au secours, en fait, de savoir si quelqu'un ne l'avait pas vu. Il y a eu différents témoignages qui sont arrivés après cet appel à témoins. C'est surtout après, lorsque la maman a de suite signalé la disparition, et suite à ça, il y a eu une enquête qui s'est faite de suite, et de là a eu, plusieurs témoignages qui ont pu dire qu'ils avaient vu Lucas. L'association Retrouvons Lucas a été créée dans quelles conditions ? C'est Nathalie et Eric qui vous l'ont demandé, ou elle s'est créée toute seule d'un élan de générosité, de solidarité ? Non, c'est Monsieur Givry qui est le président, avec d'autres amis d'Eric et Nathalie qui ont créé cette association qui permettent justement de mobiliser tous les moyens pour retrouver Lucas et pour pouvoir justement mieux afficher, mieux faire connaître la disparition de Lucas et justement montrer cette mobilisation, dire on a besoin de vous, s'il vous plaît, aidez-nous par des affiches, par plein de moyens, par votre présence, par votre adhésion aussi, ce qui permet justement de faire des actions pour Lucas. Alors la dernière action en date, si mes souvenirs sont bons, c'est lorsque cela faisait 3 ans que Lucas avait disparu, un grand rassemblement qu'il y a eu à Bagnols-sur-Cèze. Vous pouvez nous en dire plus, Claude ? Oui, c'est Cécile Lemaire qui est chargée de la responsable de la communication de l'association qui a organisé cela. C'est un rassemblement malheureusement où on fête les 3 ans de disparition de Lucas, si on peut dire fêter. C'est juste pour en fait montrer notre mobilisation, montrer que nous étions là, que nous lâchons rien pour Lucas, pour soutenir ses parents. C'était une façon aussi de montrer au niveau des médias, de continuer à faire parler de la disparition de Lucas, car malgré tout, au bout de 3 ans, nous avons encore des retours de personnes qui ne connaissent pas cette disparition en France. Et c'est une façon de dire, mais si, il y a des enfants qui disparaissent, et toute personne peut être témoin de quelque chose, il faut ouvrir les yeux. Alors, il y a une image qui a été relativement médiatisée et il me semble que c'est par l'investissement de l'association par laquelle vous êtes bénévole. C'est l'image d'un grand camion avec la photo de Lucas qui a été énormément médiatisée. L'association avec l'entreprise Les Transporteurs Blanchet qui ont mis en place cette remorque. Ils nous ont offert en fait cette visibilité. C'est une remorque de camion où il y a l'avis de disparition de Lucas sur cette remorque ainsi que sur les portes arrière avec le numéro de téléphone en expliquant la disparition de Lucas, où est-ce qu'il a été vu, où est-ce qu'il a été vu pour la dernière fois, c'est-à-dire où est-ce qu'il a disparu à Bagnols-sur-Cèze avec le numéro de téléphone de la SRPJ et en précisant que nous le recherchons. Et c'est une énorme visibilité qu'ils nous ont offert et nous les en remercions vraiment parce que ce camion-là va partout en France.
peut aller aussi dans d'autres pays, et ça permet justement de faire connaître la disparition de Lucas. Et on a des retours en plus sur le groupe Je cherche Lucas de photos de personnes qui ont vu ce camion-là. Donc ça montre bien qu'il y a quand même une sacrée visibilité qui nous a été offerte. Alors Claude, concrètement, que peuvent faire les gens pour vous aider ? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent demander auprès de l'association pour rendre visible Lucas, pour montrer qu'on ne l'a pas oublié ? Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Déjà, c'est d'adhérer à l'adhésion, de prendre une adhésion à l'association. Ça coûte 5 € par an. Parce que cette adhésion, plus on sera nombreux en adhérant, plus on aura du poids au niveau, que ce soit médiatique, que ce soit au niveau gouvernemental, pour montrer que l'association, elle est là, elle existe, montrer que Lucas, toutes les démarches qu'on fait, toutes les actions qu'on fait sont aussi en partie financées grâce à cela, grâce aux adhésions. Donc, il y a aussi les autocollants. Chaque personne peut avoir un autocollant sur sa voiture. C'est un autocollant avec l'avis de disparition de Lucas. Nous recherchons également des transporteurs, des taxis, des ambulances, des livreurs de colis auxquels ils pourraient mettre des autocollants un peu plus grands que les autocollants que nous avons pour les voitures. Ce qui permettrait toujours d'avoir toujours cette visibilité, de faire circuler les affiches, de montrer que Lucas, on ne l'oublie pas, on ne lâche rien et qu'il nous faut ce témoignage qui fasse avancer l'enquête. Alors, un élément important pour les auditeurs et les lecteurs de Radio Capitole et les autres aussi qui écouteront, puisque nous envisageons la rediffusion de notre émission par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mais également sur notre site internet et voire d'autres sites internet, c'est qu'il y a, par l'intermédiaire du site internet et du groupe, vous avez des points de distribution par lesquels les gens peuvent venir récupérer ces autocollants. Voilà, tout à fait. Nous avons des relayeurs partout en France. Et sur le groupe Je cherche Lucas, en fait, nous fournissons la carte de Google Maps où se situent les relayeurs, ce qui permet de savoir s'il y a un relayeur près de chez soi ou pas. Et que si malheureusement il n'y en a pas, il suffit d'envoyer une enveloppe timbrée avec son adresse à l'association pour qu'elle vous renvoie un autocollant tout simplement et que vous puissiez le mettre soit sur votre voiture, soit ou sinon dans votre commerçant préféré qui accepterait bien sûr l'autocollant. Voilà. Et nous remercions aussi Radio Capitole parce que vous êtes devenus pour un relayeur et pour nous c'est énorme parce qu'il nous faut aussi des commerçants, des personnes qui ont des entreprises et qui décident d'avoir un stock d'autocollants à disposition soit de leurs clients, soit de leurs patients. Peu importe les gens qui viennent, des particuliers, mais au moins, comme cela, Lucas n'est pas oublié et nous continuons et nous ne lâcherons rien. Il faut qu'on soit unique, il faut qu'on soit solidaire pour cette disparition. Alors Claude, effectivement, vous faites bien de le rappeler, Radio Capitole est devenu le point, un des points parmi tant d'autres nationalement, puisque c'est sur le niveau national qu'il y a des points relais pour retirer ces autocollants. Et Radio Capitole, effectivement, est devenu un des points relais par lequel les lecteurs, les auditeurs, les personnes qui connaissent Radio Capitole peuvent venir retirer un autocollant, voire deux, voire même pour le reste de la famille si ils le souhaitent, pour pouvoir la poser sur la voiture pour rendre Lucas beaucoup plus visible. Une question qui est essentielle également, il y a un portrait robot qui a été diffusé. Est-ce qu'il faut continuer à le diffuser massivement, ce portrait robot, Claude ? Oui. Ce portrait robot est une personne, attention, nous ne cherchons pas un coupable, nous cherchons un témoin. Cette personne a été vue c'est ce dans que les disait environs Nathalie de la dans l'interview précédente, tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est vraiment un témoin et cette personne peut avoir vu quelque chose pour lui d'anodin, mais qui peut ne pas l'être pour l'enquête. Il faut que cette personne vienne en confiance et vienne témoigner. Ça pourrait permettre au moins d'avancer, de se dire, s'il a vu Lucas, s'il ne l'a pas vu, et pouvoir justement avec la SRPJ de Montpellier, et pouvoir avancer cette enquête, pouvoir enfin dire aux parents de les aider. Mais ce portrait robot a été diffusé largement médiatiquement au niveau national, voire même international, et on ne cesse de le répéter qu'il y a ce portrait robot qui est diffusé. Pour quelle raison cette personne ne revient pas vers Nathalie et Eric ou le SRPJ de Montpellier ? Honnêtement, je ne saurais vous dire. Est-ce qu'il y a de la peur ?
est-ce que la personne a peur qu'on lui mette la disparition de Lucas sur le dos? Est-ce que cette personne ne s'est pas reconnue dans le portrait robot? Je ne saurais dire. Maintenant, il faut savoir vraiment, c'est juste, quiconque aurait pu voir même cette personne ne va pas faire de mal à cette personne si elle dit moi je connais ce portrait robot. C'est juste que ça nous permettrait juste d'avancer, de pouvoir fermer des portes sur la disparition de Lucas et enfin de comprendre et de savoir où est Lucas. Peut-être, parce qu'autant cette personne n'a rien vu non plus. Claude, la dernière fois que vous avez vu Nathalie et Eric, dans quel esprit ils étaient? C'est difficile à dire. Ce sont des parents très forts, très, très courageux. Je leur tire tout mon chapeau. Toutes mes pensées vont vers eux parce que ce sont des personnes vraiment formidables qui sont là, qui sont droits, qui sont debout et qui doivent tenir parce qu'il y a quand même 2 autres enfants aussi et qui, malgré tout, font tout pour retrouver leur fils, comme tous parents. Et leur état d'esprit, ils pensent malgré tout, vous voyez, malgré le chagrin, malgré cette disparition, ils ont toujours un mot gentil pour vous, pour la famille, pour quoi que ce soit, voilà. Malgré qu'eux vivent quelque chose d'atroce. Et pour ça, ce sont des personnes à grand cœur et c'est pour cela qu'il faut continuer à les aider, il ne faut rien lâcher. 18 mars 2015, ça fait déjà 3 ans, plus de 3 ans que Lucas a disparu. Il y a encore un espoir, selon vous? Oui. Oui, on vous lâche. Y croyez? Personne ne Moi, lâche. j'y crois. On est plusieurs à y croire. On lâche rien. Il n'y a rien qui prouve le contraire. Donc, automatiquement, tant qu'il n'y a rien, Lucas, on le retrouvera. On le ramènera à ses parents. Et de toute façon, l'espoir fait vivre aussi. Je suis désolée, ça m'émeut, mais oui, moi j'y crois. Il faut rien lâcher, il faut être solidaires, tous unis, et on le retrouvera. C'est justement en étant unis, en étant solidaires, et en se serrant les coudes et en entourant Eric et Nathalie, que déjà on peut les aider aussi, parce qu'il y a des moments où ça va un peu plus mal que d'autres. Leur dire voilà, nous on est là. Appuyez-vous sur nous et puis on vous lâche pas, on vous tient la main, on vous la serre et puis de toute façon on le retrouvera. Et de toute façon on a espoir et on se battra jusqu'au bout. Claude, en tout cas, merci. On va rappeler votre association par laquelle vous êtes bénévole. C'est l'association Retrouvons Lucas, que vous pouvez retrouver sur le www.retrouvons-lucas.fr, retrouvons-lucas.fr. Également, l'association et tous les réseaux sociaux concernant l'affaire de Lucas Tronche est accessible sur le groupe Facebook Je cherche Lucas, où vous pouvez retrouver tous les points de rassemblement qui vous permettent de pouvoir recueillir les autocollants, c'est ça ? Tout à fait, voilà, tout à fait. Et je profite aussi, c'est de remercier vraiment nos 62 000 membres du groupe Je cherche Lucas, qui sont toujours en train de nous aider, que ce soit pour relayer les membres. 62 000 membres, oui, un peu plus, on est à 62 300 et quelques membres, mais voilà, on tient à les remercier parce que ça montre qu'ils sont solidaires avec nous, ça montre que ces personnes-là sont touchées par l'histoire de Lucas. Dès qu'il y a un partage à faire, ils le font. Dès qu'il y a une information relayée, ils le font. Ils nous aident justement à relayer les autocollants pour Lucas. Pour afficher de partout en France, c'est grâce à eux aussi que tout cela s'est fait. C'est grâce à eux que nous avons une telle, entre guillemets, puissance d'affichage, puisque nous avons eu des panneaux quand même de publicitaires. Nous avons eu l'action avec Blanchet, justement le transporteur. Nous avons eu certains rallyes qui nous ont justement aidés en mettant les autocollants de Lucas. Donc tout cela, c'est en partie aussi grâce à eux. Et même les selfies du cœur, combien d'inconnus ont fait un selfie d'eux avec l'affiche de Lucas pour justement la faire véhiculer encore plus et dire voilà, moi aussi je suis solidaire. Et je les en remercie énormément parce que sans eux, je suis pas sûre qu'on aurait pu faire tout cela. Alors, on va évoquer un sujet qui est triste, on va dire, mais je voulais quand même y préciser sur Radio Capitole, puisque nous avions réservé une après-midi spéciale. Morane était la marraine de l'association, puisque c'était une des premières
à tenir une feuille avec un cœur, avec le nom de l'association. Je cherche Lucas. Oui. Je cherche Lucas. Voilà, c'était pas le nom de l'association, mais il y avait marqué Je cherche Lucas. Et c'était justement grâce à cela, on a pu faire lancer l'opération les selfies du cœur, où justement toute personne avec son enfant ou par son enfant, si elle voulait pas que l'enfant soit sur les réseaux sociaux, tient une feuille où il y a marqué le dièse Je cherche Lucas, ou avec l'avis de disparition de Lucas en disant voilà. Et c'est une façon de dire moi aussi je suis là. Et on a une pensée particulière pour Morane parce que c'est la première personne célèbre qui nous a aidés, qui a accepté gentiment d'être notre marraine. Et qui est très investie sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cette raison que ça a été énormément relayé d'ailleurs. Tout à fait, voilà, elle a été sur les réseaux sociaux dès qu'on lançait quelque chose sur le compte justement SOS Lucas Tronche sur Twitter, elle le retweetait sans aucun souci. Elle était présente et on a une pensée pour elle et pour sa famille. Alors je vais vous poser une dernière question, Claude. Ce soir, Radio Capitole a évoqué beaucoup de disparitions d'enfants. Il y en a énormément en France, à l'international. Des enfants qui reviennent, des fugues, des enlèvements, des disparitions très inquiétantes, des disparitions qui finissent par... des enfants qui finissent par ne pas être retrouvés au bout de tant d'années. Est-ce qu'il y a une solution pour tenir, un courage que vous pouvez leur donner à tous ces enfants disparus, les parents, les familles? Qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir? Je n'ai pas la solution miracle pour tenir, mais je pense que le fait d'être entouré, nous déjà de membres, justement de personnes qui nous disent ne lâchez rien, on est solidaires, on vous aide pour relayer les actions. Pour tous ces parents, nous avons aussi une pensée puisque nous avons malheureusement le même combat, retrouver une personne disparue. Et sachez que on vous souhaite tout le courage possible et que si il y a moyen, même sur nos propres réseaux, pas sur le groupe Je cherche Lucas, mais avec nos propres comptes personnels, diffuser les avis de disparition, il n'y a aucun souci, nous le faisons, nous vous soutenons. Si nous pouvons avoir une pensée, nous la faisons aussi. D'ailleurs, nous, quelquefois, nous avons aidé le collectif Antoine. Voilà, c'est une façon d'être solidaire, de dire voilà, on pense à vous, ne lâchez pas, c'est très dur ce que vous vivez. On ne peut pas dire j'imagine, parce que non, on n'imagine pas tant qu'on n'est pas à leur place. Et honnêtement, franchement, c'est malheureux à dire, ça peut être mal pris, mais on ne souhaite pas être à leur place. Puisque ce qu'ils vivent, c'est un enfer. Et si on peut être un petit peu leur épaule, leur rayon de soleil pour dire voilà, ne lâchez pas, on est là, on est derrière vous. Sachez qu'il y a plus de monde que ce que vous croyez qui peuvent vous aider et qui peuvent vous soutenir. Surtout, courage, ne lâchez rien. Vraiment, vous avez une force et un mental pour certains qui sont énormes. Et si vous en avez un peu moins, il n'y a pas de honte à craquer. Mais sachez que malgré tout, vous aurez des personnes pour vous épauler. Claude, merci d'être venu témoigner sur Radio Capitole. L'association Retrouvons Lucas avec bien sûr le groupe Facebook Je cherche Lucas. N'hésitez pas à vous connecter. Radio Capitole est actuellement en ce moment en train de relayer l'information sur les réseaux sociaux avec la photo du portrait robot et la photo de Lucas qui a disparu depuis maintenant plus de 3 ans. Également, sachez que Radio Capitole est un des points relais de la distribution des autocollants pour Lucas. Merci Claude. Merci à vous. Bon courage à vous, à votre association. Merci beaucoup pour cette opportunité et merci d'avoir parlé de Lucas. Merci, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Des sujets tabous, des questions. Amour, droit, famille. Vous avez la parole sur Radio Capitole.